Allô tout le monde, je suis de retour avec Marie Fortier, l'infirmière des bébés. Aujourd'hui, Marie, on va parler de la transition maison-garderie. Oui. Quels sont tes trucs pour aider les parents à faciliter cette transition? Bien, la première chose, c'est que il a été préparé avant. On prend ça pour acquis. Et après ça, le matin ou la journée... Le jour J, faut que la personne qui va aller avec l'enfant soit saine là-dedans et zen là-dedans pour que, en arrivant pour la première fois à la garderie, là, que vous vous sentiez mieux vous-même. On parle souvent d'entrée progressive. Oui, tout à fait. En fait, même d'y aller avec l'enfant 1 heure, tu sais, de dire, oh, on va aller voir les amis, voir l'environnement dans lequel tu vas aller jouer pendant que maman puis papa va aller travailler, tout ça. Vous restez avec lui, fait qu'il va jouer, il prend contact avec la gardienne, elle peut, tu sais, l'approcher. Il y a déjà une première approche qui est faite, qui est intéressante, là. Et après cette fois-là, on peut aller les reconduire des demi-journées, tu sais, pour qu'ils vivent un petit peu plus avec leurs amis. Et c'est très important de tourner les talons assez vite. Il ne faut pas éterniser l'entrée parce que c'est souvent ça que les éducatrices en garderie disent. Il y en a là que les parents n'osent pas partir, ils se cachent, mais l'enfant voit le visage, tu sais, l'affect, là, tu sais, toute l'émotion dans le visage. Puis ça, c'est le pire. Il crise encore bien plus. Je peux confirmer, j'ai eu une prématernelle pendant 5 ans ici à la maison. Et quand on voyait que les parents avaient de la misère à quitter, à dire au revoir, on le voyait instantanément dans l'attitude de l'enfant. Et souvent, ce petit moment où il y a la coupure, oui, l'enfant est triste, mais la porte ferme et là, tout va bien. Donc, c'est de minimiser ce temps-là de « OK, bye, un dernier bisou, un dernier câlin. » Et même de garder toujours la même routine. Ça, c'est une bonne idée. Tu sais, la veille de l'entrée, de son passage à la garderie, on l'avait, c'est demain qu'on va voir tes amis. On va déjeuner, on va s'habiller, puis là, papa ou maman va aller te reconduire, je vais te donner un bec, ton petit sac à dos, et puis maman ou papa va partir. Il sait déjà, il l'entend, là, mais il faut le respecter, tu sais. Et puis, toutes ces choses sont identifiées, son petit sac à dos, ses affaires, et que même s'il fait une grosse crise quand vous partez, tournez-vous pas le visage, tu sais, continuez, parce que bien souvent, c'est sa réaction pour voir ce que vous allez faire quand il va faire sa crise. Fait que vous allez voir souvent le lendemain, c'est fini. Et ceux qui l'ont pas fait du tout pendant 1 mois, ça se peut que tout a bien été. Les parents disent c'est parfait, mais ça se peut qu'un mois plus tard, ils le refassent, juste pour vous tester à savoir comment vous allez réagir, tu sais. Fait qu'ils sont très intelligents, tu sais, ils vous saisissent très, très vite, là. Hein? Et conseil de parents, si jamais vous partez, puis c'est la crise, ou vous partez, puis vous êtes à l'envers, prenez le temps, tu sais, 1 heure après, d'appeler le milieu de garde et parler à l'éducateur, l'éducatrice. De cette façon-là, vous allez avoir l'heure juste, vous allez pouvoir passer une meilleure journée et ça va être beaucoup mieux pour vos retrouvailles en fin de journée. Oui, puis surtout pas vous sentir coupable, là. C'est un développement normal, puis tu sais, ça a de l'air dur à dire, mais on aide nos enfants parce qu'ils vont en avoir d'autres changements à vivre dans leur vie, tu sais, fait que c'est un petit pas, mais il y en a d'autres plus gros qui s'en viennent après, fait que c'est important, là. Merci Marie. Ça fait plaisir. À bientôt tout le monde. Bye.